Lors du premier enseignement, pour bien penser, pour bien fonder la réalité du pardon, de la miséricorde, de la réconciliation, nous sommes logiquement partis de la source. Et la source, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Et nous avons vu, notamment à travers l'Ancien Testament, que le Seigneur se révèle comme un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire son cœur divin est sensible à nos misères. Nous avons vu qu'un des mots pour exprimer la miséricorde, c'était le mot rahamim, qui veut dire les entrailles maternelles, par lesquelles Dieu est à la fois remué par tout ce que nous vivons et par nos souffrances, mais également à travers ces entrailles maternelles qui signifient l'utérus. Il y a la révélation que quand nous disons que Dieu est miséricorde, nous disons qu'il nous porte, qu'il nous nourrit, qu'il nous protège, qu'il nous fait grandir indépendamment de nos mérites. L'enfant dans le ventre maternel ne mérite pas que sa mère s'occupe de lui, elle le fait, c'est évident. Dire que Dieu est miséricordieux, un autre terme en hébreu, c'est dire qu'il est totalement fidèle à ce qu'il est. Dieu étant amour, première lettre de Jean chapitre 4, il est évident que Dieu ne peut que nous aimer. En un sens, il ne peut pas faire autrement que nous aimer, que d'être miséricordieux envers nous. Voilà ce fondement absolu à partir duquel nous pouvons penser les pardons que Dieu nous accorde et les pardons que nous sommes appelés à accorder aux autres. Après être partis de la source, nous allons maintenant dévaler le torrent de la miséricorde. Vous voyez, partis de la source, on va dévaler ce torrent pour voir comment cette miséricorde se déverse sur le cœur humain. Le cœur humain qui est tellement inconstant, qui est tellement changeant, qui est parfois infidèle et qui est aussi blessé. Voilà. Comment cette miséricorde vient rejoindre cette condition de l'être humain pécheur, c'est le titre que je propose pour ce deuxième enseignement. Alors je vous invite à ce que nous appelions d'abord l'Esprit Saint, justement sur notre condition humaine, pour qu'il vienne encore saisir cette condition de ce que nous sommes, qu'il la saisisse, qu'il l'ouvre, selon la promesse du Christ, à la vérité tout entière, donc aussi à la vérité de ce que nous sommes. Viens Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Et viens Esprit Saint, descends sur nous et saisis-nous. Viens rejoindre les profondeurs de notre être. Viens tout remplir, viens jusqu'à l'intime. Et viens aussi reposer sur nous ensemble, pour que tu fasses grandir en nous cette unité bienveillante qui nous rende disponibles à la miséricorde du Père par le Fils. Viens Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour bien cerner ce qui est en jeu dans la profondeur de notre être, je crois qu'il est important de distinguer trois choses. Nos limites, nos faiblesses et nos péchés. S'il y a confusion entre les trois, je pense qu'à la fois nous risquons de vraiment nous méconnaître intérieurement, nous risquons aussi de ne pas parvenir à connaître et à comprendre les autres, et puis nous manquons d'employer les moyens adaptés pour avancer dans la vie. Je ne sais pas si c'est évident pour vous cette distinction entre limites, faiblesses et péchés. Je vais me permettre de les clarifier. D'abord, nos limites. Je suis des fois un peu embêté. J'aime beaucoup tous mes confrères, mais je suis des fois un peu agacé quand j'entends un prêtre qui introduit à la messe le rite pénitentiel, ici je ne l'ai jamais entendu, en disant devant le Seigneur, reconnaissons nos limites. Ça m'étonne quand je d'entendre ça. Parce que dire, je n'ai pas demandé pardon au Seigneur d'être limité. C'est quoi mes limites? J'ai jamais réussi à courir à 30 km/h. Jamais. Je dois demander pardon à Dieu pour ça? Bon, évidemment, si on prend un tel exemple, c'est une évidence. Mais il y a des fois des réalités qui sont de l'ordre de la limite, c'est-à-dire une réalité physiologique liée au fait que je suis fini. Je suis limité parce que je suis créature.
Je ne vais pas demander pardon à Dieu d'être créature, c'est lui qui m'a fait comme ça. De toute façon, il ne pouvait que me faire comme ça, parce que celui est l'incréé, celui est l'infini. Alors évidemment, sur la course à pied, c'est évident que j'ai une limite physiologique. Mais il y a des fois d'autres limites physiologiques qui ne seraient pas justes, tout simplement pas justes, de prendre pour des péchés. Par exemple, la fatigue. Vous êtes donné à fond toute une journée. J'ai souvent vu ici des mères de famille, par exemple. C'est vrai aussi de pères, mais c'est plutôt les mères qui vont l'exprimer ainsi. Une forme d'insatisfaction de s'être donné à fond toute la journée et d'arriver le soir complètement épuisé, s'occuper de toute la vie familiale, en espérant que le père y contribue évidemment, et puis on couche les enfants, et 1 heure après qu'ils soient couchés, ils se chamaillent encore. Et que fait la mère de famille? Elle hausse la voix, elle s'énerve. Est-ce que vraiment elle doit le confesser? Alors je pense qu'il faut bien le discerner, parce que nos limites peuvent être les lieux où justement l'esprit du mal, ou nous-mêmes par notre liberté, nous nous laissons aller. Mais il n'empêche fondamentalement, le remède pour cette mère de famille épuisée, c'est pas d'aller se confesser, c'est de dormir. Voyez, on touche une limite physiologique qui est juste une sorte de point d'attention, à dire « Ah, peut-être que là peut se glisser l'orgueil de la toute-puissance. Non, j'ai pas besoin de dormir. Si, j'ai besoin de dormir. » Voyez. Et il faut que je sois à l'écoute de moi-même pour reconnaître que là, je suis à bout, j'ai besoin de dormir. Voyez ? Limite physiologique. Alors bien sûr, l'être humain n'est pas fait de tiroirs. Donc il n'y a pas le physiologique d'un côté et le spirituel de l'autre, où il y aurait l'engagement là de ma liberté. Voyez ? Les choses sont mélangées. Mais quand même, arriver à les distinguer sans les séparer, c'est quelque chose de précieux pour nous garder d'abord des mauvaises culpabilités. Je n'ai pas à culpabiliser d'être limité. Pour me permettre de l'accepter, et là peut-être que justement l'orgueil peut faire le lit des limites physiologiques en nous donnant l'impression que non, il faut que je dépasse toujours mes limites. Non, il faut que je les accepte. Voyez. Et ainsi, ces limites, les reconnaissant chez moi, je suis aussi en capacité de les reconnaître chez les autres. Et finalement, mon regard envers les autres sera davantage miséricordieux parce que je me dis, je suis devant des personnes limitées. Voyez ? Ça m'a marqué plus d'une fois dans les préparations mariage, de prévenir les fiancés, et ceux parmi vous qui sont mariés, je pense, pourront attester de la vérité de cela, on s'unit avec une personne limitée. Et il peut y avoir une sorte de danger, plus ou moins conscient, d'attendre du conjoint ce que seul Dieu peut donner. Parce que seul Dieu est parfait et illimité. Alors évidemment, le conjoint, il va décevoir. Parce qu'il est limité. Et le fait d'unir 2 personnes limitées, ça ne fait pas une réalité illimitée. Au contraire, cette sorte de cumul de limites met encore plus en évidence la limite. Voyez ? Et je pense qu'il faut de la grande sagesse, c'est vrai aussi dans une communauté religieuse, mettre ensemble des religieux ou des religieuses limitées, ça ne fait pas une communauté de parfaits. Là, je ne parle pas encore de la moralité, je parle au niveau de la réalité physiologique, d'être limité, que l'on met ensemble, et a plutôt tendance à multiplier la limite que la combler. C'est la réalité physiologique. Voyez. L'exemple par excellence de la limite, c'est ainsi en tout cas que le pape François l'interprète, et je trouve que c'est très intéressant. Cette fameuse parole déconcertante du Christ en croix, Matthieu chapitre 27, verset 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment se fait-il que Jésus sur la croix, que le Fils de Dieu, de toute éternité qui a pris chair, quand il est sur la croix, il vient à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors il y a quantité de possibilités d'interpréter cette parole. L'une des plus justes, c'est de dire « Attention, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début d'un psaume. Et bien sûr que le Christ est pétri de parole de Dieu, puisqu'il est lui-même la parole. Et donc il cite le début de ce psaume qui se finira par « Et tu m'as répondu ». Donc en fait,
bien sûr qu'à ce moment-là, le Christ manifeste sa vive conscience d'être en train de sauver le monde. Et qu'en saisissant sur la croix tous les pourquoi, et nos souffrances génèrent toujours des pourquoi, en les saisissant tous ces pourquoi sur la croix par son grand pourquoi, il les fait déjà passer dans sa victoire pour que nous puissions déjà entendre, nous aussi, au cœur de tous nos pourquoi, la grande réponse de la fin de ce psaume, « Mon Dieu, tu m'as répondu ». Mais il n'empêche que cette interprétation spirituelle qui me semble profondément juste s'accompagne d'une réalité tout aussi juste. Jésus est au bout de la limite physiologique de ce qu'il est capable d'endurer. Et je crois qu'il nous faut accueillir le mystère de l'incarnation dans toute cette réalité-là. Jésus n'a pas vécu la croix en disant « ouais, même pas mal ». Non, il a vécu toute la douleur de cette réalité physiologique et là, il arrive à bout. Pape François, texte numéro 1 sur vos feuilles. C'était une homélie qu'il avait faite le 30 septembre 2014. Jésus, quand il se lamente, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» blasphème-t-il? Voilà le mystère. Tant de fois, j'ai entendu des gens qui sont dans l'épreuve, qui ont tant perdu ou se sentent seuls ou abandonnés, et qui se demandent « Pourquoi ? Pourquoi ?» Ils se révoltent contre Dieu. Et je leur dis « Continuez à prier comme ça. » Parce que c'est là aussi une façon de prier. Voyez ? Autrement dit, on ne va pas dénoncer les choses, dire « Oh, c'est pas bien, vous n'avez pas la foi. » Non, c'est là, dans la réalité de cette douleur que vous vivez, vous atteignez une limite physiologique. Et donc, vous n'êtes pas capable d'aller plus loin. Eh bien, continuez à prier comme ça. Continuez à prier avec votre limite, qui peut être aussi une limite intellectuelle. Je n'arrive pas à comprendre. Elle est aussi là, la limite. Mais il s'agit, cette limite, de l'accepter humblement. C'est la première réalité. Nous sommes des êtres limités. D'accord ? Deuxième réalité, qui pourrait être confondue avec la limite, mais je pense important de le distinguer, nous sommes aussi des êtres habités par des faiblesses. C'est quoi les faiblesses ? C'est pas quand on dit j'ai une faiblesse pour le chocolat. C'est la faiblesse de notre réalité psychologique. En raison de notre histoire personnelle, de notre psychologie qui a pu être blessée ou seulement marquée par notre éducation, par des événements de vie que nous avons traversés, nous sommes porteurs de faiblesses. Une faiblesse, ce n'est pas forcément négatif. Nos faiblesses permettent des fois de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nos faiblesses sont aussi des lieux de fragilité. Je prends un exemple concret pour vous le faire saisir, sans faire de vous, mes psychanalystes. Juste vous confier un petit truc perso, d'accord ? Je suis fils d'un militaire, un homme exceptionnel. Mon père était général de corps d'armée et il avait pour devise, dès ses premières années professionnelles, dès qu'il était lieutenant, il avait pour devise « être moyen, c'est déjà être nul ». Être moyen, c'est déjà être nul. Mon père était artilleur, c'est-à-dire que si dans le calcul, parce qu'à l'époque ça se calculait comme dans le calcul d'artillerie, on n'est pas au point, on est à côté de la cible. Donc si le calcul est moyen, c'est nul, ça ne vise pas la cible. Voyez. Être moyen, c'est déjà être nul. J'ai vu cette parole en lettres d'or sur le bureau de mon père pendant des années. Ben vous savez quoi ? Quand je me trouve moyen, je me trouve nul. Hier soir, on avait la rencontre ici sur la parole de Dieu. J'ai balbutié 2-3 fois. Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. Et moi, en moi-même, j'ai dit « Ludovic, contrôle-toi un peu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, j'ai fini notre rencontre en me disant « Oh, j'ai été nul ce soir. » Allez. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je cours me confesser pour reconnaître mon horrible orgueil ? Là aussi, les choses sont mélangées. Bien sûr que l'orgueil va venir ici me titiller. Et bien sûr que l'esprit du mal, parce qu'il est le malveillant, il va utiliser cette faille pour essayer de me faire tomber. Il ne faut pas oublier, l'esprit il est malin, l'esprit du mal est malin, et donc il va utiliser les failles. Vous savez, quand on voit des failles chez les autres, qu'est-ce qu'on en fait ? Soit
on en rend témoin d'autres personnes, c'est le commérage, soit on les exploite, c'est la malveillance, soit on les couvre, c'est la bienveillance. Vous savez, je sais pas, dans une vie de couple, forcément la proximité fait que on voit plus clairement les failles de l'autre. Et tout d'un coup, quand vous êtes à un moment de conflit de couple, qu'est-ce que vous faites? Vous allez pointer là où ça fait mal, évidemment, parce que vous savez que ça va marcher. Et de fait, ça marche. Voyez, exploitation des failles. Attention, il y a quelque chose de démoniaque là-dedans. Et c'est important d'en avoir bien conscience, sans dramatiser toujours, mais d'en avoir bien conscience. Voyez, l'exploitation des failles pour faire mal. Ça, c'est vraiment l'œuvre du démon. Mais à la base, les failles ne sont pas morales. Elles sont liées à notre psychologie. Et elles ont une dimension positive et une dimension négative. Je reprends mon exemple personnel. La dimension positive fait que j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Et dans mes 12 ans au lot, j'espère que ça a pu apporter quelque chose. Voilà. Finalement, cette faiblesse me fait dire, allez, je ne vais pas me contenter d'être moyen. Ouais. Cette médiocrité dans laquelle on peut s'installer et finalement faire le lit aussi de notre paresse. Non, ça m'a toujours invité à essayer de donner le meilleur de moi-même. Je ne prétends pas avoir réussi, mais j'ai essayé. Voyez. Et puis il y a tout l'aspect négatif, qui commence par un regard envers moi-même qui peut être très dur, une forme de perfectionnisme étouffant, et une exigence imposée aux autres de correspondre là aussi à ce que moi j'attends ou ce que je perçois comme étant cette perfection, ne supportant pas ce qui est moyen. Voyez. Donc évidemment qu'il y a aussi une dimension négative qui, encore une fois, peut conduire au péché. Mais à l'origine, on n'est pas sur quelque chose de moral, on est sur une réalité qui me marque psychologiquement. D'où l'intérêt, vous voyez, d'un suivi psychanalytique. Il peut permettre de mettre en valeur d'abord, voire de se libérer de cette faille psychologique qui nous empêche d'avancer. Dans la majeure partie des cas, on a tous nos faiblesses, on les assume et on va de l'avant. Mais dans certains cas, moi je ne suis pas dans la logique du tout psy. Il ne faut pas que tout le monde aille se faire suivre par un psy. Mais ça peut des fois être utile pour identifier, pour se libérer. Une libération qui en fait est surtout de l'ordre de l'acceptation de cette réalité de faiblesse et cette disponibilité à l'Esprit Saint pour en rendre le meilleur. C'est cette deuxième dimension de notre être. Nous sommes tous des êtres marqués par des faiblesses. Donc ceci étant posé, les limites physiologiques d'un côté, les faiblesses psychologiques de l'autre, on va pouvoir maintenant se concentrer sur la troisième réalité qui est le péché. Et ainsi, vous voyez, on ne va pas appeler péché ce qui n'est pas, ni de l'ordre physiologique, ni de l'ordre psychologique, mais on ne va pas non plus oublier qu'il y a aussi une dimension de péché. Et donc on ne va pas tout justifier par nos limites physiologiques ou par nos faiblesses psychologiques. On va reconnaître que le péché existe et que nous en sommes complices. Encore faut-il bien définir ce que c'est le péché. Alors je vous propose 3 définitions complémentaires. C'est en fait 3 manières d'aborder la même réalité. Première définition, je l'emprunte à la Bible dans la langue hébraïque. En hébreu, le terme pour parler du péché pourrait se traduire par manquer sa cible. Vous avez un arc, vous le tendez, il y a la cible, et tchuc, vous visez à côté. C'est manquer ce qu'on aurait dû viser. Autrement dit, c'est manquer d'accomplir ce que l'on est vraiment. D'où l'importance pour nous, avant de prononcer une parole, avant de poser un acte, avant d'entretenir une pensée, de se dire « qu'est-ce que je vise en fait ?» Vous voyez, cette seule question « qu'est-ce que je vise ?» elle nous permet de pouvoir identifier le péché. Si je vise mon autoglorification, je suis clairement dans le péché d'orgueil. Si je vise le bien des autres, là je ne suis pas dans le péché. Et justement, on pourrait confesser tous nos péchés en disant « j'ai mal visé ». C'est-à-dire que les objectifs que je me suis fixés n'étaient pas conformes à l'Évangile. J'ai visé le fait qu'on m'applaudisse, alors que j'aurais dû viser le fait de rendre service. Vous voyez, manquer sa cible. C'est la première définition du péché. La deuxième définition, je l'emprunte à saint François d'Assise. Il voyait tout péché comme une appropriation.
Péché, c'est quoi? C'est mettre la main sur, la main mise sur des personnes, sur des réalités, sur ce que l'on fait. Voyez, s'approprier, prendre pour soi ce qui n'est pas à soi. Et de fait, quand vraiment on accueille le mystère de Dieu, on se rend compte que rien n'est à nous. Nous sommes gestionnaires de quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Et tout péché, c'est prendre pour soi ce qui n'est qu'à Dieu. Un exemple, les charismes. Vous avez une capacité pour quelque chose. Très bien, cette capacité, vous le mettez au service des autres. Ouais, mais si vous attendez en retour que tout le monde vous applaudisse, je ne parle pas de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est important parce que ça permet d'entretenir l'estime de soi. Mais je parle de l'orgueil qui fait qu'on attend que les gens disent « Oh, tu es remarquable ». Voyez, dans ces cas-là, on touche à quelque chose qui fait qu'on s'approprie ce qui est un don de Dieu. Mon saint patron, Saint Louis, disait ceci à son fils, « Ne fais pas la guerre à Dieu avec ses propres dons. » Évidemment, l'orgueil, mais on pourrait dire aussi la possession des biens matériels. Ce que vous avez, peut-être que vous avez travaillé, mais ce n'est pas à vous, c'est Dieu qui vous l'a confié. Ce qui fera dire d'ailleurs à un saint, je ne sais plus lequel, vous les riches, quand vous donnez aux pauvres, ce n'est pas de la générosité, c'est de la restitution. C'est intéressant, voyez. Parce que Dieu vous a donné beaucoup, vous avez la mission de restituer une partie à ceux qui ont moins reçu. Voyez, on n'est pas du tout dans la logique d'appropriation, on est vraiment dans la logique de gestion de ce que Dieu nous confie. Vous pouvez d'ailleurs relire, j'allais dire l'intégralité, il y a une grande partie des paraboles que Jésus présente. À chaque fois, il y aura un propriétaire d'une terre, d'une vigne, etc. Ce sera toujours Dieu. Et puis, il y a des gérants qui ont à rendre compte aux propriétaires de leur gestion. Et les gérants, c'est nous. Et il y a une parabole dans laquelle c'est la catastrophe parce que les gérants veulent devenir propriétaires, c'est la parabole des vignerons homicides. Tuons le fils et nous aurons l'héritage. Bien sûr que c'est une annonce de la passion. Voyez. Dès que nous voulons devenir propriétaires, nous renversons les choses, nous tordons le projet de Dieu, nous nous approprions ce qui n'est pas à nous. D'où cette définition que propose saint François d'Assise du péché. Le péché, c'est une appropriation, c'est mettre la main sur. D'ailleurs, pour lutter contre le péché, il peut être intéressant de renoncer, alors renoncer intérieurement, il ne s'agit pas de rentrer dans la logique du ni oui ni non, vous savez, les mots qu'on n'a pas le droit de dire, mais intérieurement, de renoncer aux déterminants possessifs, mon, ma, mes, voyez, pour dire, c'est pas à moi, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Voyez. Ne dites pas mon mari, ma femme, mais l'époux que j'ai reçu du Seigneur, la femme que j'ai reçue du Seigneur. Vous voyez, ça veut dire, je ne vais pas mettre la main sur mon conjoint et dire, tu dois répondre à tous mes besoins. Voyez, je vais être dans la logique, je te reçois. Et ça peut être intéressant, je ne sais pas si vous le faites en couple, de vous recevoir chaque matin. Voyez, vous recevoir. Dans la logique sacramentelle, ou au moment de l'échange des consentements, la question c'est un tel, une telle, je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Voyez, la logique de réception. C'est vrai de vos enfants. Si vous dites mes enfants, ils sont à moi, ils restent à la maison et puis ils seront mon bâton de vieillesse. Non, quoi. Vos enfants, vous les accompagnez vers le développement de leur être pour qu'ils fassent leur vie. Et c'est dur, je pense, pour des parents d'être tout concentrés sur l'amour des enfants, leur donner tout, puis à un moment, hop, ils sortent de la maison. C'est dur, mais en même temps, s'ils restaient chez vous à vie, les fameux tanguis, ça ne vous plairait pas non plus. Voyez. Donc, on sent qu'il y a une tension de désappropriation. Donc, au lieu de dire « mes enfants, ma propriété », si je dis « les enfants que j'ai reçus de Dieu », à ce moment-là, je suis dans une autre logique. C'est vrai de votre maison, hein. Si vous dites « c'est ma maison », avec ce monde si dur, je fais des murs en béton de 5 mètres de haut avec des barbelés, et chez moi, personne ne vient me déranger. Si vous dites « la maison que j'ai reçue de Jésus », vous voyez comme on rentre dans une autre logique. Finalement, si je l'ai reçu de Christ, qu'est-ce qu'il attend que je fasse de ma maison, sinon d'abord un lieu de paix, mais aussi un lieu d'accueil. Et comment donc je suis accueillant à ceux qui frappent à ma porte. Ouais.
C'est la logique que Benoît a dû percevoir par rapport à son chapelet. Elle avait un chapelet qu'elle aimait beaucoup, et un jour elle le perd. Vous savez qu'elle avait une relation très simple avec son ange, bel ange elle l'appelait, son ange gardien. Et elle lui dit, j'ai perdu mon chapelet, vous ne savez pas où il est? Et l'ange lui répond, si, c'est moi qui vous l'ai pris, parce que vous y étiez trop attaché. Et dans quelque temps, vous le retrouverez au tabernacle. On pourrait dire quand même, le tabernacle, ce n'est pas une cachette. L'ange aurait pu choisir un placard, une armoire pour cacher le chapelet. Pourquoi c'est au tabernacle qu'il va cacher le chapelet? Sinon, pour que lorsque Benoît va faire la démarche de récupérer son chapelet, elle va devoir aller au tabernacle, où il y a, vous le savez bien sûr, la présence réelle de Jésus, et donc finalement elle se souviendra de ce geste où elle recevra son chapelet de Jésus. Et donc par la suite, quand elle priera avec son chapelet, elle ne pourra plus jamais dire « Oh, mon chapelet à moi, qu'est-ce qu'il est beau !» Elle dira nécessairement « Le chapelet que j'ai reçu de Jésus. » Et qu'est-ce que j'en fais de ce chapelet? Sachant que je l'ai reçu de Jésus, on peut penser que les prières de Benoît par son chapelet sont devenues beaucoup plus fécondes. Voyez, remplacer les déterminants possessifs par l'expression « que j'ai reçu du Seigneur ». Et ainsi, on lutte vraiment contre cette tentation d'appropriation que saint François d'Assise voit comme étant la caractéristique essentielle du péché. Troisième définition, là je vais la puiser dans la parabole du fils prodigue. Évangile de saint Luc, chapitre 15. Cette parabole présente le péché comment? Comme une rupture d'avec le Père. C'est terrible ce qui se passe dans cette parabole. Le fils cadet va voir son père et lui dit « Donne-moi ma part d'héritage ». Autrement dit, il lui dit « Hé, père, on va faire comme si tu étais mort. » Ah ouais, l'héritage, c'est quand on est mort. On va faire comme si tu étais mort, tu me donnes ma part et je m'en vais. Voyez, la logique du péché comme rupture d'avec le Père, comme refus de la dépendance vitale. Finalement, n'est-ce pas cela le premier péché? Le péché d'Adam et Ève, c'est quoi? Sinon un refus de dépendre de Dieu. Et le serpent tentateur, il est fin, parce qu'il leur dit « Ah ouais, Dieu ne vous a pas donné tous les arbres. Il y a un arbre où vous ne devez pas toucher. Ah, il ne vous aime pas tant que ça. Ah ouais, si vraiment il vous aimait, il vous aurait tout donné. Ouais. Donc, il y a peut-être un meilleur que ce que Dieu donne. Un meilleur que ce que Dieu donne, n'est-ce pas le meilleur sans Dieu? Et voilà la subtilité du démon de faire croire qu'il existe un meilleur en dehors de Dieu. Il existe un meilleur dans l'indépendance à l'égard de Dieu, plutôt que dans la dépendance à l'égard du Seigneur, qui est pourtant la source de toute vie. Voyez. Dans la parabole du fils prodigue, cette décision qu'on pourrait dire folle de se couper de la source, folle de couper la relation au Père, a les conséquences suivantes. Luc chapitre 15, verset 13. Il partit pour un pays lointain où il dissipa tous ses biens dans une vie de désordre. Et il y a trois caractéristiques. D'abord, il partit. C'est un éloignement volontaire du Père. Je reviendrai sur ce terme de volontaire tout à l'heure. Le péché, c'est un éloignement volontaire de Dieu. Une manière de tuer le Père, de faire comme s'il était mort pour avoir notre indépendance. Il partit. Et ensuite, il dilapida sa fortune. Voyez, dans le péché, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la dilapidation, c'est-à-dire de l'ordre du gâchis. Et on se rend bien compte, et c'est aussi pour ça qu'on est triste d'avoir péché. Mais qu'est-ce que j'ai gâché, quoi? J'ai pu gâcher une relation authentique avec quelqu'un. J'ai pu gâcher la beauté de la vie. J'ai pu gâcher ma relation à Dieu. Le péché est toujours de l'ordre du gâchis. Et puis, ce gâchis se fait comment? Dans une vie de désordre. Intéressant que l'expression soit ainsi signifiée, du désordre. Le péché, c'est aller à l'encontre de l'ordre harmonieux des choses voulues par le Seigneur. D'ailleurs, le premier péché, et c'est pour ça qu'on l'appelle péché originel, et qu'il a des conséquences sur nous tous, si bien qu'on a besoin d'en être libérés à notre baptême, et sur l'ensemble du créé, si bien que le créé est dans un désordre jusqu'à l'accomplissement de toute chose, c'est que ce premier péché, créant du désordre, il vient infecter l'ensemble du créé.
Je pense d'ailleurs qu'il n'y a que ainsi qu'on peut accueillir les souffrances qu'il y a dans le monde. Voyez. Sinon, on se dit, pourquoi Dieu n'empêche pas les tremblements de terre et les tsunamis? Et non, mais en fait, il y a eu un point d'infection par le mal, le mal volontaire, qui a créé un désordre. Et ce désordre, il s'est répercuté dans l'ensemble du créé. Pourquoi? Comme le dit très bien le pape François, et on peut dire que c'est une conséquence de notre regard écologique sur le monde, tout est lié. Tout est lié dans le désordre. Mais rassurez-vous, ça voudra dire que tout est lié dans la remise en ordre. Lisez l'Épître aux Romains, chapitre 8. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Car elle aussi, elle a été marquée par le péché. La création tout entière. Les pâquerettes et les oiseaux sont aussi concernés par le salut. Ils ne sont pas une sorte de décor que Dieu a donné à notre vie, puis ce décor, un jour, il va disparaître. Non, ils sont appelés, eux aussi, à se trouver saisis par le mystère pascal, et donc à avoir un déploiement éternel. Moi, je sais qu'au ciel, je reverrai mon chat. Pas dans le même statut que moi, parce qu'il a une âme de chat, il n'a pas une âme humaine. Voyez. Mais il fera partie de la création totalement restaurée. Et les plantes aussi. Mais bien sûr, toute la création. C'est pour ça que ce sera si beau au ciel. Nous serons dans la création renouvelée, sans plus aucune trace de déchéance, sans plus aucune trace de violence et de mal. Ça va être chouette, hein? Voilà. Et donc, pour l'instant, je note que le péché conduit au désordre. Hein. Il dilapida sa fortune dans une vie de désordre. Voyez, partir, dilapider, créer du désordre. Et cet état-là entraîne quelque chose de terrible chez celui qui a péché. Luc chapitre 15, verset 16. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Voyez, personne ne lui donnait rien. Autrement dit, il y a coupure de relation. Voyez, le péché, ce n'est pas simplement la violation d'une règle, c'est une coupure de relation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour guérir du péché, il faudra recréer de la relation. On le verra cet après-midi, mais c'est aussi là que vous trouvez toute la dimension sacramentelle de la confession, qui n'est pas simplement se mettre en ordre avec le ciel ou apaiser sa conscience, mais qui est aussi une réconciliation avec l'Église, c'est-à-dire avec la communauté des sauvés, en tant qu'il y a eu coupure de relation. Voyez ? Donc il va falloir une œuvre de réconciliation, au sens vraiment premier du terme, une œuvre de remettre de la relation. Ça, c'est le Christ qui le fait en sa passion, et nous nous associons, nous bénéficions des fruits de cette offrande. Oui. En conséquence de tout cela, je dirais que quand nous confessons nos péchés, ce serait bien de partir de ces indications qui sont données par le Christ dans cette parabole du Fils prodigue. Se demander, en quoi suis-je parti loin du Père? Ça peut être une bonne manière de préparer une confession. En quoi suis-je parti loin du Père? Autre question, qu'est-ce que j'ai dilapidé? Troisième question, dans quel isolement me suis-je placé? Vous voyez, avec ces trois questions qui reprennent l'expérience du Fils prodigue, on peut faire une confession qui va peut-être vraiment dans les profondeurs. Vous voyez, pour se poser les questions essentielles. En quoi suis-je parti loin du Père? Qu'est-ce que j'ai dilapidé? Quel est le désordre donc que j'ai créé? Et dans quel isolement me suis-je passé? Alors, quoi qu'il en soit de la définition que vous préférez, et je vous invite à les tenir ensemble, péché comme manquer sa cible, péché comme s'approprier, ou péché comme refuser la dépendance vitale à l'égard de Dieu, le péché apparaît toujours comme une réalité dramatique et mystérieuse. Voyez, dramatique et mystérieuse, car nous savons en nous-mêmes que le mal est mal. Et pourtant, nous y allons. C'est quand même mystérieux, vous ne trouvez pas? C'est quand même très mystérieux. Pourquoi est-ce que nous choisissons le mal alors que nous savons qu'il est mal et donc qu'il va faire du mal à Dieu, aux autres et à nous-mêmes? On est quand même bizarre. C'est Saint Paul le dira. Hein. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Mince alors! Comment ça se fait? Réalité mystérieuse qui nous permet justement de toucher du doigt le fait que
le mal est une réalité extrêmement obscure et mystérieuse. Et c'est pour ça qu'il faut le regarder bien en face. Il y a quelque chose de mystérieux. Le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation en tire une conséquence sur la manière de vivre le sacrement du pardon. Je vous l'ai mis au texte numéro 3. Le sacrement de la réconciliation atteste qu'il y a incontestablement un mystère du mal qui nous dépasse et face auquel nous devrions toujours nous tenir sur nos gardes. Garder une attitude de prudence humble et lucide, sans l'illusion de l'avoir jamais compris et dominé avec notre seule raison et nos bons sentiments. Vous voyez, attention, nous sommes devant une réalité obscure. Et finalement, la confession, c'est aussi une démarche humble pour dire, oh là là, je ne me pends pas pour plus fort que je ne suis. Vous voyez, je reconnais humblement qu'il y a là une réalité obscure à laquelle je me suis associé. Vous voyez, quelque chose de profondément mystérieux. Et pour ça, il s'agit pour nous de bien accueillir le fait qu'il y a notre engagement de conscience. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le fait que le péché, il implique nécessairement la conscience. On ne peut pas pécher par mégarde. Ça m'est arrivé surtout de la part d'enfants, des enfants qui disent alors, j'ai cassé le vase du salon sans faire exprès. Alors je dis, attends, si vraiment c'est sans faire exprès, c'est pas un péché. Le péché, ce serait en colère de prendre le vase en sachant que maman l'aime beaucoup et de le fracasser contre le sol. Ah là, clairement, il y a péché. Il y a conscience de poser un acte pour faire mal. Si l'enfant, un peu trop excité, comme le sont les enfants, parce que c'est des enfants, il fait tomber par mégarde le vase, on ne peut pas dire qu'il a péché. Vous voyez ? C'est important de distinguer les deux. Et on retrouve cette distinction dont je vous parlais au début, entre limite, faiblesse et péché. Vous voyez ? Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait conscience et désir de faire le mal. Vous voyez ? C'est important. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que justement, j'ai choisi le mal, quoi. Alors que je suis fait pour Dieu, j'ai choisi le mal. Alors que je me sais fait pour le bien, j'ai choisi le mal. Vous voyez la réalité dramatique qu'il y a là. Et donc notre conscience est engagée. Et notre conscience nous oblige. Attention, quand on parle de conscience, on ne parle pas de bonne conscience, c'est-à-dire de se trouver des excuses pour tout. Non, notre conscience nous oblige. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Gaudium et Spes, dit ceci: l'être humain découvre en lui-même une loi qu'il ne sait pas donner lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voie qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. Nous serons jugés par notre conscience au terme de notre vie. Voyez. Et donc, ce n'est pas notre bonne conscience pour tout justifier, vous percevez bien, c'est cette conscience exigeante qui fait que quand vraiment nous allons dans les profondeurs de notre être, nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Voyez. Et cette conscience, elle entraîne une double responsabilité de notre part. D'abord, la nécessité de l'éclairer. Nous devons éclairer notre conscience, c'est-à-dire réfléchir, surtout écouter la parole de Dieu, c'est elle qui vient éclairer notre conscience. Participer, là, comme nous le faisons, à une réflexion spirituelle, ça nous permet encore d'éclairer notre conscience. Ça, c'est notre responsabilité personnelle. Et puis, il y a une responsabilité communautaire, c'est que nous devons aider les autres à éduquer leur conscience. C'est éminemment ce que font des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est une des missions de l'Église à l'égard de tous ses enfants, mais aussi à l'égard du monde. On reproche des fois à l'Église d'être moralisatrice. Non, l'Église, elle est là pour éduquer les consciences. Mais justement, elle ne va pas caresser dans le sens du poil de la bonne conscience. Elle va dénoncer lorsqu'il y a du mal. Lorsque, la vie dès sa conception est mise à mal. Ben non. Et là, c'est la responsabilité de l'Église que
d'éduquer les consciences au fait qu'aucun être humain n'a droit de vie ou de mort sur un autre être humain, même s'il ne fait que quelques millimètres. Voilà. Vous voyez, l'éducation de la conscience. Et là, on peut se poser la question, est-ce que j'assume pour moi-même d'éclairer ma conscience, ou est-ce que finalement je ne le fais pas trop parce que c'est quand même plus confortable? Et est-ce que j'assume ma mission d'éduquer la conscience des autres? Pas de s'y substituer, attention, mais de l'éduquer. Ces deux missions qui sont vraiment essentielles et qui nous permettent quoi au final? De comprendre que qu'est-ce que c'est l'éclairage de la conscience? C'est se mettre à disposition de l'Esprit Saint. Voyez? Et ça, il nous faut le faire en permanence. Esprit Saint, éclaire-moi. Esprit Saint, donne-moi de bien percevoir les choses. Sois devant moi comme celui qui va me dire non, 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 va pas par là, tu sais très bien où ça va te mener. Et oui, je le sais, mais bon, je mets quand même un pied, puis un autre, puis un troisième, puis paf, c'est parti, j'y suis. Je sais très bien que si je vais dans tel petit groupe, ça va calomnier. Alors, j'y vais pas. Je sais très bien que si je vais sur Internet voir telle ou telle image, ça va me conduire à des actes impurs. J'y vais pas. Et la décision, c'est pas une fois que l'ordinateur sera allumé et que vous serez sur le site pornographique. La décision, c'est avant d'ouvrir l'ordinateur. Et là, l'Esprit Saint, il va dire non, 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 prends pas ce chemin-là, tu sais très bien où tu vas aller. À partir de tout cela, je vous propose d'entendre cette parole quand même amusante de Jésus, même si elle vient dénoncer le comportement des pharisiens. Cette parole de Jésus qui leur dira à ces pharisiens, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Parce qu'il me semble que si nous voulons être en vérité devant nous-mêmes, en vérité devant Dieu, et faire des confessions qui soient vraiment authentiques, il nous faut prendre garde à ne pas filtrer le moucheron en avalant le chameau. Alors c'est vrai que les moucherons, c'est pénible. Vous savez, quand il y a des moucherons, quand on les a devant les yeux, là, on les chasse. Mais bon, jamais quelqu'un s'est fait mordre par un moucheron. Il n'y a pas un risque, un péril pour notre vie avec les moucherons. Remarquez, personne ne s'est fait mordre parmi nous, je pense, non plus par un chameau. Mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose d'autre dans le chameau que dans le moucheron. Et il peut être tentant dans notre vie de tous les jours, dans notre vie morale, dans la manière d'orienter notre conscience, de nous arrêter au moucheron. Voyez, et malheureusement d'avaler les chameaux. J'ai trouvé ça de manière très intéressante chez le père Stan Rougier, qui trouve des formules percutantes pour exprimer les choses. Et il disait ceci que j'ai personnellement expérimenté un certain nombre de fois comme confesseur. Nous sommes devant quelqu'un qui a un cancer généralisé, mais il vient pour un bouton de fièvre. Il met en valeur le fait qu'il a un bouton de fièvre, alors que nous, on perçoit qu'il a un cancer généralisé. Voyez ? Et donc, oui, le bouton de fièvre, ça picote, c'est désagréable, et on sait que ça se voit. Puis on pense, quand on en a un, que les gens ne voient que ça sur notre visage. Mais d'accord, le cancer généralisé, il se voit peut-être moins, mais il a des conséquences beaucoup plus graves. Voyez ? Donc il est important, lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la confession, et même quand nous nous présentons devant Dieu au quotidien, quand nous lui présentons notre vie, de se dire Seigneur, aide-moi à pas seulement m'arrêter au bouton de fièvre parce qu'il picote, mais d'aller dans la reconnaissance du cancer qui peut faire son œuvre en moi. Voyez, elle est là, la confession authentique. Alors vous me direz, comment on fait? Comment on fait pour identifier les choses les plus importantes et pas en rester au moucheron? Eh bien, je vous propose 5 angles d'approche. Premier angle d'approche, aller du personnage à la personne. Souvent dans la vie, nous risquons de jouer un personnage sur l'apparence. Dans l'histoire du lot, il va y avoir une forte insistance sur les hypocrites. Expression d'ailleurs que Jésus emploiera à l'égard des pharisiens. Hypocrites en grec, c'est les porteurs de masques. C'est comme dans les tragédies grecques. On porte un masque avec une apparence, mais vous pouvez avoir un masque de sourire et puis derrière le masque faire une grimace. Les gens verront le sourire, alors qu'au fond il y aura la grimace. Il est tentant dans la vie sociale, j'allais dire dans le jeu social, de jouer un personnage. Et souvent, nous sommes très mauvais comédiens. Parce que ce personnage ne correspond pas à notre être profond. Et tout l'enjeu d'une conversion, c'est de passer du personnage à la personne.
au lieu de vouloir jouer un personnage, d'être fondamentalement la personne unique que Dieu a fait de nous. Parce que Dieu ne crée pas de clones, il ne fait que des personnes uniques. Et donc il s'agit pour nous de toujours plus correspondre à ce que nous sommes. Comme Dieu lui-même est en totale correspondance avec ce qu'il est. Je suis celui qui suis, révélation au buisson ardent. Voyez ? Donc abandonner le personnage, ça veut dire quoi ? C'est abandonner toutes les glorioles, c'est abandonner tous les désirs de paraître, c'est arrêter de fonder notre vie sur le regard des autres pour pouvoir entrer dans l'acceptation humble et consciente de ce que l'on est personnellement, en se disant c'est beau et je dois en déployer la beauté. C'est la première manière de ne pas avaler le chameau. Deuxième manière, puisque le Seigneur Jésus est dans un vocabulaire animalier avec moucheron et chameau, je vais rester dans le vocabulaire animalier pour dire, en fait, l'essentiel de notre vie humaine consiste à refuser d'être des crustacés pour consentir à être des vertébrés. Dieu nous a fait vertébrés. Des fois, on se dit, j'aimerais bien être comme le crabe. Vous savez, le crabe, c'est tranquille, la vie de crabe. Il se promène sur la plage. Arrive une très grosse vague qui le projette contre le rocher. Qu'est-ce que fait le crabe une fois que la vague est repartie ? Il reprend sa marche. Même pas mal. Il saigne pas, le crabe. Ah non, il a une super carapace qui l'a complètement protégé. Oh, Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas fait comme les crabes ? Avec une bonne carapace, non seulement physique, qui nous évite bien des blessures sur notre corps, mais surtout intérieure, qui nous évite d'être blessés par la vie. Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas fait crabe ? Quand je regarde de près un crabe, je me rends compte qu'il est dur à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est tout mou. Et le Seigneur me dit, non, je ne t'ai pas fait crabe pour que tu sois dur à l'extérieur et mou à l'intérieur, même si on peut se demander, nous, dans notre société actuelle, si elle n'est pas en train de générer des crabes. Des personnes très dures à l'extérieur, et je trouve que le monde numérique y contribue, mais des personnes molles à l'intérieur. Alors que le Seigneur nous a fait vertébrés. C'est-à-dire, oui, à l'extérieur, nous sommes sensibles. Si vous passez près d'un mur en crépi, vous risquez de vous érafler la peau. Mince alors. Et bien sûr, si quelqu'un vous fait une remarque désagréable, vous allez être blessé intérieurement. Pourquoi j'ai pas une bonne carapace ? Mais à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'est notre solidité. Cette colonne vertébrale qui nous permet de tenir debout, cette ossature que le Seigneur nous a donnée, nous ne sommes pas des mous à l'intérieur. Et il s'agit de consentir à cette vocation qui est la nôtre. Si le Seigneur avait voulu nous faire crustacés, il nous aurait fait crustacés. C'est pas ce qu'il a fait de nous. Parce qu'il a pour nous une vocation bien plus sublime que celle des crabes ou des homards, c'est d'être des êtres humains. Et que cette sensibilité, nous la mettions en œuvre pour mieux aimer et pour reconnaître notre dépendance à l'égard du Père éternel. Et que cette solidité intérieure, elle nous permette, comme le dira saint Paul, dans l'adversité, d'être bousculés mais pas écrasés. Parce que nous ne sommes pas mous à l'intérieur. Voyez ? Et peut-être qu'une confession authentique, donc une reconnaissance des chameaux que nous avons tendance à avaler, c'est de penser que l'on s'accomplira dans le crustacé. Et donc de devenir de plus en plus dur. Parce que qu'est-ce que vous voulez ? Ce monde est tellement dur. Et donc on privilégie la dureté à la douceur, alors que le Seigneur nous a fait pour la douceur. Et nous savons bien, quand nous offrons une parole douce, quand nous avons un comportement doux, il y a quelque chose en nous-mêmes qui nous dit, là je suis juste. Je suis vraiment ajusté avec ce pourquoi je suis fait. Tandis que quand je suis dans la dureté, il y a quelque chose en moi qui dit peut-être, c'est bien fait pour l'autre, mais en même temps, quelque chose aussi qui me dit, non, là, je n'ai pas été ajusté. Ce n'est pas le comportement qu'il aurait fallu que j'aie. C'est la deuxième proposition, le deuxième angle d'approche, passer du crustacé au vertébré. Troisième angle d'approche, se demander où est-ce que je suis vraiment. Le Seigneur nous a fait pour être dans ses bras. Est-ce que j'y suis ? C'est intéressant que la première question d'Adam
après le péché originel, c'est quoi? Où es-tu? Tu n'es plus à l'endroit où je t'avais mis. D'une autre manière, dans l'expérience du lot, Benoît va se sentir déplacée par l'esprit du mal. C'est les fameux transports démoniaques où elle va sentir qu'elle est conduite jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le col de l'ange. Oui, l'esprit du mal essaye de la déplacer de l'endroit où le Seigneur l'avait mise. Et d'ailleurs, on parle de col de l'ange parce que les anges vont la raccompagner pour la remettre à l'endroit où Dieu l'avait placée. Voyez. Le péché, c'est un déplacement qui nous fait vouloir aller à un endroit où nous ne devrions pas être. Je reprends la parabole du fils prodigue. Il parle dans ce lieu de perdition, il part dans ce lieu où il se retrouve avec les porcs, complètement isolé, alors qu'il était bien dans la maison du Père. Voyez, où je suis. Et ça vaut la peine de se poser la question, où je suis. Pas simplement pour dire, je suis un peu déboussolé aujourd'hui dans la vie, où est-ce que j'en suis, voyez. Mais où je suis. Authentiquement, est-ce que ma vie aujourd'hui, elle est dans les mains du Père? Et si elle ne l'est pas, est-ce que je consens à revenir dans les mains du Père? C'est le troisième angle d'approche pour identifier les chameaux que nous avons tendance à avaler. Où est-ce que je suis? Quatrième approche, vous pesez combien? Non, pardon, mesdames, ce n'est pas une indiscrétion sur votre masse, c'est une interpellation sur la densité d'être. Daniel chapitre 5, verset 27. Au roi de Babylone, comment est interprété le fait que son royaume ne tiendra pas? Tu as été pesé sur la balance et tu as été jugé trop léger. Jugé trop léger. Souvent, on pense au jugement divin en termes de balance. Sur beaucoup de tympans de cathédrales, on verra cette balance. Et on pense souvent le bien d'un côté, le mal de l'autre. Wow, ça va aller plus de quel côté? Ah non, je pense que cette balance, il faut l'interpréter plutôt dans le sens du livre de Daniel. Tu as été pesé sur la balance et tu as été jugé trop léger. La légèreté. La légèreté de certaines de nos paroles. La légèreté de certaines de nos préoccupations. Vous mettez votre cœur dans votre nouvelle voiture. Ouais, excusez-moi, mais est-ce que c'est vraiment là qu'il faut mettre votre cœur? Voyez, toute cette légèreté dans laquelle nous pouvons surinvestir, la légèreté de notre orgueil qui fait qu'on s'estime être la référence de tout. Voyez, c'est intéressant de voir que dans la Bible, comment on exprime l'être de Dieu en lui disant gloire à Dieu. Gloire kavod en hébreu, ça veut dire poids. Quand on dit gloire à Dieu, on pourrait dire poids à Dieu, c'est pas très joli. Mais on dit Dieu, tu as du poids, quoi. Tu as la vraie densité d'être parce que tu as la densité de l'amour. Et s'il y a bien une réalité qui porte une vraie densité, un vrai poids, c'est l'amour. Donc se poser la question, tiens, est-ce qu'en ce moment, ma vie n'est pas un peu trop légère? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas mon cœur dans des réalités trop éphémères, trop superficielles, trop légères, au lieu de le mettre dans ce qui a véritablement du poids? C'est la quatrième approche. Et la dernière approche, pour moi ou pas pour moi. Il y a un ami prêtre qui me racontait un jour qu'il recroise un marié. Il avait marié un couple de jeunes, ces jeunes très cathos, on aime bien les prêtres quand on fait des mariages comme ça, où vraiment on se dit waouh, c'est beau, quoi, parce qu'on peut aller jusqu'au fond de la vérité, de l'engagement du sacrement du mariage. Et donc ce prêtre était ravi de la préparation du mariage, du super mariage qui avait été vécu, et voilà qu'il recroise dans la rue le marié, quelques semaines ou mois après. Et il lui dit ça va le mariage? Et le jeune marié lui répond, ah mon père, il faut que je vous dise, je me suis rendu compte que le mariage n'était pas fait pour moi. Ah, le prêtre dit, non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, non, attendez, laissez-moi finir. Je me rends compte que le mariage n'est pas fait pour moi, il est fait pour elle. Autrement dit, qu'il avait compris qu'il ne s'était pas marié pour lui, mais qu'il s'était marié pour son épouse. Voyez, un mariage qui n'était pas centré sur lui, qu'est-ce que mon épouse va m'apporter à moi? Comment elle va combler mes besoins affectifs, mes besoins sexuels ou autres?
mais que fondamentalement, entré dans le sacrement du mariage, il avait fait l'expérience que l'amour était nécessairement sorti de soi. C'est ce qu'on va trouver de manière magnifiquement exprimée chez le pape Benoît XVI dans son encyclique Dieu est amour, une encyclique que je vous invite à lire ou à relire. Je vous en ai mis un extrait, texte numéro 8, où il ose un peu l'expression légèrement provocatrice, mais c'est très bien ainsi, où le pape Benoît XVI va dire l'amour c'est l'extase. Voilà, alors quand on pense ça, on pense à l'extase du plaisir sexuel, tout ça, quoi. Puis il va préciser les choses. Il dit, l'amour est extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, mais extase comme chemin, exode, vous voyez, ex c'est la sortie, hein, comme exode permanent allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don total de soi. Et précisément ainsi, vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu. Est-ce que c'est pas ça l'exode du peuple hébreu au désert? Est-ce que c'est pas ça l'exode de notre carême? Exode depuis le jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. C'est l'exode permanent de notre vie sur terre, parce qu'on ne peut jamais dire c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait le chemin. Ça y est, je suis sorti de moi-même, je suis tout donné aux autres. Quelqu'un qui vous dira ça, il dit, oh, à mon avis, il manque un petit peu de lucidité celui-là. Voyez, non. Mais effectivement, qu'est-ce qui nous permet cet exode du jeu enfermé sur lui-même vers le don de soi? C'est l'amour des autres. C'est par amour que nous sortons vers les autres. C'est par amour que nous sortons vers Dieu. Et donc, le chameau qu'il s'agit d'identifier, c'est la tentation de l'enfermement dans le moi. De l'identifier, de le refuser, parce que nous savons très bien que cet enfermement ne portera de toute façon jamais aucune fécondité. À partir de là, j'aimerais terminer par une distinction encore importante dans nos profondeurs. C'est la distinction entre la culpabilité et la contrition. Je trouve comme confesseur que les 3/4 de ma mission consistent à libérer les gens des culpabilités mortifères. Pour des raisons très diverses, nous pensons parfois légitime de nous auto-fouetter avec la culpabilité. Et même si nous avons reçu le pardon divin, nous entretenons en nous des formes de refus de nous pardonner, et donc nous entretenons des culpabilités. Ah, si j'avais su, j'aurais dû faire cela. Ou j'aurais dû ne surtout pas faire ceci. Et nous entretenons ainsi des culpabilités qui nous enferment. On pourrait dire la distinction entre la culpabilité et la contrition, je vais revenir sur ce mot de contrition parce qu'il n'est pas tellement connu en fait, c'est la même distinction qu'entre le comportement de Pierre et le comportement de Judas après avoir chacun renié le maître. Voyez. Que fait Pierre? Il pleure son péché, il retourne vers son maître, c'est la contrition. Que fait Judas? Il s'enferme dans son péché et il prend un chemin de mort. Culpabilité mortifère. Voyez? La mauvaise culpabilité nous enferme toujours sur nous-mêmes. Elle nous enferme sur notre passé. Tandis que la bonne contrition nous conduit au repentir. Si vous voulez, la culpabilité bloque sur le passé, la contrition reconnaît au présent le mal qui a été posé et ouvre le chemin de l'avenir. C'est pourquoi il est si précieux, on reviendra cet après-midi sur le sacrement du pardon, d'être bien attentif à l'acte de contrition. Certains, des fois, n'osent pas le dire, disent « non, j'ai l'impression de ne pas être vrai quand je dis je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser et de faire pénitence. » Je ne dis pas « je ne pécherai plus jamais ». Ouais, sinon, personne ne va se confesser, parce qu'on n'arrivera pas. Mais c'est la ferme résolution. Mais je ne veux pas y retourner. Ouais. Donc, je ne suis pas du tout focalisé sur le passé de ce que j'ai accompli. Ça a été abandonné à la miséricorde de Dieu. Mais je suis dans la décision pour l'avenir de ne pas y retourner. Si je dis « oh ouais, je me confesse de ça, mais dès cet après-midi, j'y retourne », ben non, quoi. Et vous avez là, je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais tout le problème des situations de vie qui empêchent de donner le pardon. Quelqu'un qui serait voleur, qui dirait « j'ai volé tout à l'heure, je me confesse pour me libérer l'esprit, et puis je retourne voler ». On ne pourrait pas lui donner le pardon. Et il y a ainsi des situations de vie qui font que le pardon ne peut pas être donné, non pas parce que le péché serait plus grave que d'autres,
mais parce que la situation est là. Voyez, une situation de concubinage est une situation qui empêche de donner le pardon, parce que la situation, elle est là de fait. Des fois, des gens disent c'est plus grave de tuer quelqu'un que d'être en concubinage. Évidemment. Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est pas une question de gravité de péché, c'est une question d'entretien de la situation ou de coupure avec la situation. Vous voyez qu'on est vraiment dans deux réalités très différentes. Il s'agit donc pour nous d'entendre l'appel à la contrition. C'est-à-dire, d'abord, la contrition, c'est un dégoût du péché. Ce n'est pas un dégoût de moi-même. Voyez, c'est tout ce qu'on dit à propos de Dieu. Dieu a un amour du pécheur et un dégoût pour le péché. Nous sommes appelés à épouser les sentiments de Dieu. Et pour nous-mêmes, à avoir un dégoût de notre péché. Or, des fois, je ne dis pas qu'on l'aime bien, notre péché, mais si, c'est bizarre cette expression de péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Voyez. Mais il y a ces péchés envers lesquels on n'a pas vraiment de dégoût. Après, des fois, quand on parle de péché mignon, il n'y a pas forcément de péché derrière. Bien aimer le chocolat, c'est pas un péché. Au contraire, c'est même plutôt une qualité. Mais d'un autre côté, j'ai perdu le fil. Donc, il s'agit pour nous d'avoir un dégoût de notre péché, mais pas d'avoir un dégoût de nous-mêmes. Parce que c'est certainement pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend au contraire que nous nous respections, que nous ayons une vraie estime de nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'amour de moi-même est à 0, l'amour du prochain, il sera à 0. Voyez ? Donc un dégoût du péché et un désir d'avancer. Oui, je veux rentrer dans ce chemin nouveau, je veux avancer vers la sainteté. Voyez ? Et pour ça, je remercie le Seigneur, et ça fait aussi partie de la contrition. Vous savez, cette expression qu'on va entendre à la Vigile pascale. Bienheureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Voyez ? Je vois ma faute comme ce rebond d'abandon à la grâce qui fait que Dieu peut tirer un bien du mal que j'ai accompli. Et là, vous avez tout le mystère pascal. La capacité pour Dieu à traverser le mal pour faire surgir une lumière de bien, une lumière de vie. Je vous laisse là-dessus avec une proposition qui va d'ailleurs nous introduire à ce que nous verrons par la suite. Proposition assez déstabilisante. Et je le reconnais ainsi pour que vous ne soyez pas dans une logique qui peut être embêtante. Je vous propose de regarder, de méditer un texte pour que vous puissiez y voir qu'est-ce que ça dit de Dieu et comment vous vous situez par rapport à ça. Ce n'est pas un texte biblique, c'est un texte que j'ai trouvé dans un petit livre très intéressant qui s'appelle « Pardonner, oui ou non ?» Et voilà ce dont témoigne une personne. Elle dit « À 10 ans, j'avais volé dans le porte-monnaie de ma mère. Petit larcin de gosse, sans grande conséquence, mais j'eus l'étrange impression que mes relations avec ma mère avaient changé, qu'elle ne me regardait plus de la même manière. Je décidai un soir de briser le mur de ce silence derrière lequel je me sentais comme prisonnier. Ma mère s'affairait autour du fourneau pour le repas du soir. Je tournais gauchement autour d'elle, malheureux, ne sachant comment introduire la chose. Je lui lâchai tout à coup. « Maman, j'ai volé dans ton porte-monnaie !» Une grosse boule me serrait la gorge. Ma mère eut un petit sursaut à peine perceptible, me jeta un regard furtif et dit simplement en continuant son travail « Ah !» Puis ce fut de nouveau le silence. Terrible. Il fallait le rompre, le remplir, l'exorciser. Et comme elle ne répondait toujours pas, j'éclatai en sanglots, criant presque « Est-ce que tu m'aimes encore ?» À ce moment-là, tout bascula. Ma mère abandonna ses plats, se précipita vers moi, me prit dans ses bras et m'embrassa tendrement. « Grand sot, bien sûr que je t'aime toujours. Tu es mon petit garçon. Allons, n'en parlons plus. » Je devinai ma mère encore plus émue que moi. En quelques secondes, sa tendresse retrouvée dissipa toute la tristesse de mon cœur. Je me sentais pardonné, je débordais de reconnaissance. Et de fait, plus jamais elle ne fit allusion à cet incident. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu ? Cette mère, c'est Dieu, bien sûr. Voyez, cette mère, c'est Dieu, et nous sommes ce petit enfant qui va se confesser. Je vous invite à méditer ce texte pour l'accueillir comme une invitation à sans cesse plonger dans les bras miséricordieux du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit.